Les Alouettes affrontent demain les Tiger Cats au stade Percival Molson. Ce sera une belle soirée en plus à la météo pour les partisans qui seront dans les gradins. On en parle avec Alexandre Gagné, secondaire des Alouettes de Montréal. Bonjour. Bon matin, ça va bien? Ben oui, à moi de vous poser la question. On est à 24 heures du match. Est-ce que c'est une journée de repos ou entraînement aujourd'hui? Vraiment plus finalisé. Là. Okay. Le niveau pratique, on a pas mal fini. Là, c'est vraiment finalisé, peaufiner certains détails, puis vraiment y aller une journée un peu plus mentale aujourd'hui. Oui, une journée un peu plus mentale. Et comment on l'aborde, ce match demain face à Hamilton? Mais inévitablement, c'est un grand rival là, depuis des années, surtout depuis que j'étais avec les Alouettes de Montréal, ça a tout le temps été des grands rivaux. Puis tu sais, c'est pas une équipe qui est à prendre à la légère. Là. Présentement, ils ont leur carrière partant qui est tombé au combat, qui s'est blessé, ce qui fait en sorte que là, présentement, ils ont beaucoup de choses à prouver. Que ce soit leur nouveau carrière, ou que ce soit aussi l'ensemble de l'équipe là, qui veulent montrer qu'ils ne reposent pas juste sur un joueur. Fait que tu sais, ça va être des rivaux à vraiment bien rivaliser. Certains observateurs pensent que la stratégie parfois des Tiger Cats, c'est de fatiguer sur la durée les joueurs de la ligne offensive des Alouettes. Je présume que, sans nous dévoiler la recette du succès, on est prêt à toute éventualité et aux habitudes de l'adversaire? Exact. Ils vont avoir leur stratégie, on va avoir notre stratégie pour les contrer. Fait que c'est tout le temps un jeu d'échecs. C'est pas nécessairement des choses qu'on peut nécessairement penser quand on regarde un match de football, là, que ça soit aussi stratégique, mais c'est quelque chose qui est pris en considération puis que c'est vraiment un jeu d'échecs qui est lancé de part et d'autre. Fait que je pense qu'on va être bien préparé pour ce match-là. Le football, c'est un sport d'équipe, mais il y a aussi parfois des succès individuels. Je pense que vous êtes à 2 plaqués sur les unités spéciales pour accéder au premier rang là, de l'histoire des Alouettes à ce chapitre-là. Comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que c'est une finalité en soi? Est-ce que vous y pensez dans les matchs ou lorsque ça arrivera, ça arrivera? Lorsque ça arrivera, ça arrivera. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut le voir. C'est vraiment de penser à l'organisation, au bien-être de l'équipe, penser aux victoires, penser à l'obtention de la Coupe Grey. Je pense que c'est vraiment ça qui est vraiment le plus grand objectif. Après la saison, après la carrière, si on réussit à faire des records, tant mieux. Ça va être quelque chose qui va être le fun, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir penser par après, puis qu'on va se dire, c'est le fun. Mais par contre, honnêtement, pendant le match ou même pendant la saison, là, toutes ces statistiques-là ou tous ces records-là, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on fait un focus. Là. Vous avez complété avec les Alouettes, évidemment, le premier tiers de la saison, quand même une très bonne fiche. Comment poursuivre sur cette lancée? On sait que parfois, il y avait la constance là, qui pouvait amener certains défis. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment corrigé ça pour se rendre loin à partir de maintenant? Très bonne fiche, très bonne fiche. Ça montre qu'on est capable de gagner les matchs serrés, mais ça montre aussi qu'on a encore du chemin à faire. Puis ça fait juste nous démontrer le potentiel que cette équipe-là peut avoir. Suffit juste d'aligner les bonnes performances, suffit juste d'aligner les bonnes séries offensives, les bons corps, puis être capable de le faire de façon constante. Je pense qu'après ça, ça va être dangereusement beau pour nous. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est de l'apprentissage. Je pense que le premier tiers nous a appris quelque chose. Je pense que c'est juste de construire par-dessus ça pour être capable de justement arriver au bout de la saison puis être vraiment une équipe complète qui est capable de jouer 4 quarts. Et la synergie entre les joueurs, je présume que c'est une partie qui est travaillée beaucoup aussi en entraînement. Est-ce que ça également, c'est pas un autre ingrédient de la bonne fiche cette année? Je pense que ça a été l'ingrédient quand on a gagné la Coupe Grey en 2023. Je pense que on avait déjà une bonne base quand Jason Moss est arrivé, mais je pense que c'est vraiment lui qui est devenu la colle entre tous les joueurs. Puis cette synergie-là fait notre vestiaire, fait notre succès, fait en sorte qu'on gagne justement ces matchs serrés-là, fait en sorte que jamais tu pointes du doigt, fait en sorte que jamais tu penses à ton bonheur personnel avant le bonheur de l'organisation. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gars veulent rester à Montréal, jouer pour Montréal, puis représenter Montréal. C'est vraiment cette synergie-là, puis ce vestiaire-là, puis cette connexion-là qu'on a. Puis je pense que c'est ça qui fait vraiment notre succès. Là. Et demain, évidemment, lorsque c'est à domicile, l'énergie des partisans, ça doit vous gonfler à bloc? C'est sûr, un beau dimanche comme ça, dimanche soir, il va faire beau, il va faire chaud. Puis avec des rivaux de division, là, je pense qu'on peut pas demander mieux comme match. On va espérer que tout le monde réponde présent, qu'on on réussisse à faire ça le comble. Je pense qu'on va y avoir une belle soirée. Alexandre, merci beaucoup et bonne journée de préparation aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir.